Considéré toujours comme l'arme idéale, l'arme par excellence pour résoudre les mésententes, les désaccords, les conflits. Le dialogue ou la communication, bien sûr. Salut, c'est Fleur de Cannelle, animatrice chroniqueuse, tout ce qui est de l'événementiel, contactez-moi. Comme tous les mercredis, je choisis un thème sur lequel je donne mon opinion. Et aujourd'hui, le thème choisi est l'importance du dialogue ou de la communication dans nos différentes relations. Que ce soit en famille, en amitié, dans une relation d'affaires ou dans une relation de couple, le dialogue doit être au centre de nos échanges. Le sens pratique du dialogue est très important. D'abord, si je prends l'exemple d'une famille dans laquelle la communication entre frères et sœurs, parents et enfants n'est pas au bon fixe, à tel point où ça crée des désaccords, des conflits, des mésententes interminables, on devient même ennemi au sein de la même famille. Moi, je dirais qu'une telle famille est une famille désunie, du fait qu'il n'y ait pas une communication, du fait qu'il y ait une mauvaise communication. Parce qu'une famille qui apprend à dialoguer, malgré les désaccords, malgré les conflits, c'est une famille unie, c'est une famille soudée, c'est une famille forte. Et comme on le dit, l'union fait la force grâce au dialogue, bien sûr. Ensuite, si je prends l'exemple des amis, des collègues de service ou bien des partenaires d'affaires, pour un oui, pour un non, pour un désaccord, ils ne se parlent plus, ils deviennent même des ennemis. C'est la fin d'une belle amitié, également c'est la fin des relations d'affaires. Ensuite, et plutôt enfin, si je dois aller encore plus loin dans les relations de couple, où ce problème de dialogue est très fréquent, à tel point où certains couples finissent par se séparer et deviennent même des ennemis. Un couple qui ne communique pas ou un couple qui communique mal est un couple qui finira tôt ou tard par se séparer. Parce que la force d'une famille, la force d'une amitié, la force d'une relation de couple, c'est le dialogue. Que ce soit en famille, que ce soit en amitié, que ce soit dans une relation de couple. Et une mauvaise communication engendre ou bien crée des problèmes qui engendrent d'autres problèmes. Autrement dit, une communication inefficace engendre des désaccords. On commence à s'apprécier de moins en moins. On se sent offensé par l'autre. On refuse même d'écouter l'autre. Il y a des incompréhensions, des préjugés et des conflits interminables. Tous ces problèmes peuvent créer des conséquences ou peuvent entraîner des conséquences. Si je prends l'exemple d'un couple qui a des enfants, ça peut jouer sur l'éducation des enfants. Et si je reviens dans le contexte général des conséquences, d'abord, on commence à prendre de mauvaises décisions par rapport à l'autre. Et, on commence, à un moment aussi, on doute de l'autre. Des fois aussi, on doute de soi-même. La confiance est brisée. L'intimité, que ce soit dans la famille, que ce soit en amitié ou bien que ce soit dans une relation, est brisée. On est constamment mécontent, on est constamment aigri. Et tout ce que l'autre pose comme acte est toujours mal interprété. Tout ceci peut être évité si nous apprenons le dialogue. Apprendre le dialogue voudrait dire, nous devons cultiver l'esprit d'écoute. Cultiver l'esprit d'écoute voudrait dire, il faut apprendre à écouter l'autre, pas forcément pour le répondre. Il faut également avoir la volonté de parler parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas parler, qui n'aiment pas le dialogue. Il ne faut pas trop laisser les conflits dormir sur le tapis parce que quand un problème n'est pas bien résolu, bien un problème n'est pas résolu, tôt ou tard ce problème fera surface. Et aussi, il faut faire des compromis, c'est-à-dire il faut apprendre à trouver des terrains d'entente pour faire calmer les tensions. De toutes les manières, si une mauvaise communication peut entraîner des désaccords, des conflits interminables entre des personnes, voire au-delà des frontières, une bonne communication peut également aider à remédier à ces conflits. C'était mon opinion à moi. Et vous, quelle est votre opinion? Merci de laisser en commentaire votre opinion. Et si vous avez d'éventuelles suggestions, merci de les laisser également en commentaire. C'est sur ce thème que je vous dis au revoir. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler que je suis animatrice d'événements. Tout ce qui est de l'événementiel, anniversaire, mariage, soirée, contactez-moi au 98 61 76 20. 98 61 76 20. Alors, à bientôt.